Chers amis, pour un premier Dvar Torah sur la Parashat Teruma qui parle de la construction du Mishkan, il est intéressant de s'attarder sur une phrase qui est écrite dans la Gemara de Masechet Menachot. Et c'est comme ça que la Gemara nous enseigne. Yavo Yedid, Ben Yedid, Vivne Yedid, Le Yedid, Bechelko, Shel Yedid, Vitkapru Bo Yedidim. En effet, on peut remarquer que le mot qui se répète le plus, c'est le mot Yedid, traduction française qui veut dire un ami. Les commentateurs essayent d'expliquer cette phrase en nous disant qu'en fait, il y a une explication claire sur chaque terme de Yedid d'ami, mais surtout un message tellement beau pour le peuple d'Israël. Yavo Yedid explique les commentateurs, Yavo Yedid, on parle de Shlomo. Shlomo qui s'appelait Yedidia. Donc va venir Yedid Shlomo, et qui est le fils Ben Yedid, le fils de Yedid, qui est appelé aussi Yedid, on parle de Avraham Avinu. Donc là, un petit-fils de Avraham Avinu, Shlomo, va venir, et qu'est-ce qu'il va faire? Yavo Yedid Ben Yedid, Veivne Yedid, et il va construire Yedid. C'est quoi Yedid dans cette traduction? On parle du Bet Hamikdash. À qui on va construire le Bet Hamikdash? Yavo Yedid, Le Yedid, à Kadosh Baruch Hu, qui est appelé un ami. Et où se trouve ce Bet Hamikdash? Bechelko Shel Yedid, dans la part d'un ami. De quel ami on parle cette fois? De Binyamin. Vitkapru bo Yedidim, termine la Gemara et nous dit Vitkapru bo Yedidim, vont se faire pardonner qui? Yedidim, des amis. On a une belle histoire d'amis, mais plutôt essayons de comprendre ce qui se cache derrière. Nos sages nous enseignent que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde et a choisi comme peuple élu le peuple d'Israël, il nous a enseigné quel lien il veut qu'on ait avec lui. Le lien que Akadosh Baruch Hu va avoir avec le peuple d'Israël, c'est un lien d'amour, c'est un lien d'amitié. C'est pour ça que lorsqu'on parle du mois de Chodesh Adar, ce tellement beau mois qui, tout le monde se rappelle de la grande joie qu'on a à la fête de Purim, dit le Gaon Mevilna, ça nous rappelle le lien qu'on a avec le peuple d'Israël, avec Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël envers Akadosh Baruch Hu a un lien très très fort, un lien profond d'amitié et d'amour. Si on remarque bien, la grande délivrance du peuple d'Israël est venue à un moment où on était sûr que tout était perdu, qu'on n'avait aucune chance. Ce mois-là, en effet, Aman avait décidé d'exterminer tout le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au point de vue du peuple d'Israël, on était une situation très très difficile puisque le Bet Hamikdash a été détruit. On était après 70 ans d'exil où, d'après les rumeurs, après 70 ans, on devait rentrer et reconstruire le deuxième Bet Hamikdash, ce qui ne s'est pas passé. La véritable explication était tout simplement qu'il fallait savoir à partir de quand on compte les 70 ans. Mais à ce moment-là, le peuple d'Israël, ne voyant pas le deuxième Bet Hamikdash se reconstruire, voyant Aman avec un décret très très dur pour le peuple d'Israël, se trouve face à une situation très difficile. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a tout changé. Vena'aforhu, tout s'est renversé. Tout ce que Aman voulait faire de mal sur le peuple d'Israël s'est retourné contre lui. Explique le Gaon Mevilna dans ce moment très très précis, où quelqu'un qui est dans une difficulté voit que même la difficulté, il est toujours protégé. Dans lui, il se passe un phénomène très très spécial, un sentiment d'amour très très profond envers son sauveur. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le mois de Hadar, on nous rappelle et on nous dit que Hadar Kiblo Me'ahava, le don de la Torah qu'on a reçu à Shavuot, est devenu un don d'amour. Tout d'un coup, on aime le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est ça le secret du peuple d'Israël. Ce lien d'amitié qu'on doit avoir et d'amour qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, lorsqu'on parle de la construction du Mishkan, la Gemara s'attarde sur ce mot qui se répète 7 fois, Yedid, un ami. Pas pour nous dire que c'est une affaire d'amis, mais pour nous dire que c'est un lien véritable et fort d'amour qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Yavo Yedid vient venir Shlomo, qui s'appelle Yedidia, Veivne Ben Yedid, le fils d'un Yedid, d'un ami qui s'appelait Avraham Avinu. Veivne Yedid, et il va construire le Bet Hamikdash, qui est appelé Yedid. À qui? À Yedid, à un ami. Qui est cet ami? Akadosh Baruch Hu. Dans la part d'un ami qui était Binyamin, Bechelko Shel Yedid. Et qu'est-ce qui va se passer? Vitkapru bo Yedidim. Et vont se faire pardonner qui? Des amis. Mais s'ils doivent se faire pardonner, ça veut dire qu'ils se sont mal comportés. Suite à ce mauvais comportement, comment on peut être encore appelé des amis d'Akadosh Baruch Hu? C'est le secret, c'est le message. Akadosh Baruch Hu nous rappelle et nous dit, peu importe. Un enfant d'Israël, c'est un enfant d'Israël.
Un juif, c'est un juif. Une juive, c'est une juive. Pour toujours. S'il y a eu un mauvais comportement, il faut vite le réparer. Mais le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu restera toujours un lien d'amour et d'amitié. C'est le beau message que le Gemara nous rappelle à travers la construction du Mishkan. Chers amis, pour un deuxième Dvar Torah sur la Parashat Teruma, il est important de s'attarder sur la liste des choses que les Bnei Israël ont amenées pour la construction du Mishkan. Comme c'est écrit dans la Torah, toutes les 13 sortes de choses les Bnei Israël ont amenées. Zahav, Kesef, Nechoshet, de l'or, de l'argent, du cuivre, Techel et Targaman, Tola, Tchani. Mais ce qui est assez intéressant, demande le Or HaChaim HaKadosh, c'est qu'à la fin de la liste, on nous ramène que le peuple d'Israël a amené des pierres précieuses. Et pourtant, on demande le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi c'est écrit seulement à la fin de la liste. Normalement, plus c'est quelque chose de cher, plus c'est quelque chose d'important, ça doit être écrit au début. Pourquoi ces pierres précieuses sont écrites à la fin de la liste? Pour expliquer la question, permettez-moi de s'attarder sur ces pierres précieuses. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous ramène que lorsque les sages d'Israël ont vu qu'il manquait une pierre sur le éphod, une pierre précieuse, Even Shoham, ils sont partis à Ashkelon. Là-bas, ils avaient entendu qu'il y avait une pierre comme ça chez une personne qui s'appelait Dama ben Netina. Lorsqu'ils veulent acheter cette pierre, qui, d'après Rashi, avait une valeur de Shishim Ribo Dinare Zahav, 600 000 pièces d'or, ou bien d'autres versions disent qu'elle valait Shmonim Ribo Dinare Zahav, 800 000 pièces d'or. Une somme énorme. La Gemara nous ramène qu'à ce moment-là, Dama ben Netina leur a dit qu'il a un petit problème technique, qu'il ne pourra pas leur vendre cette pierre précieuse pour la simple raison que la clé du coffre-fort se trouve sous le coussin de papa qui est en train de dormir. Il ne veut pas réveiller son père. De là, la Gemara nous rappelle l'importance et les précisions concernant les halachot de Kiboud Horim. Comment respecter ses parents. Mais il n'a pas perdu Dama ben Netina, puisqu'à la fin, même qu'ils n'ont pas pu acheter maintenant cette pierre précieuse, ils sont partis la chercher autre part. Dans le bétail de Dama ben Netina, il y a eu une vache rousse, et donc les sages d'Israël sont revenus pour faire un nouvel achat. Il n'a pas perdu de cette histoire. Mais de cette histoire, on tire quand même que ces pierres précieuses avaient une valeur inestimable. Et là, la question qui se pose, pourquoi demande le Or HaChaim HaKadosh, s'ils étaient tellement précieuses et tellement chères, pourquoi lorsque les Bnei Israël l'ont amené, c'est écrit seulement en bas de liste? Pourquoi c'est pas écrit au début, tellement c'était des pierres précieuses? Explique le Or HaChaim HaKadosh. Il nous donne une leçon. Parce qu'à travers cette pierre précieuse, on se demande toujours, d'où les Bnei Israël avaient cette pierre? Des pierres tellement rares et chères, d'où ils les ont eues? Et la Gemara dans Masechet Yoma nous ramène que lorsque les Bnei Israël ont reçu la manne dans le désert, comme c'est écrit que la manne est venue baboker, tous les matins, mais c'est répété 2 fois, de là la Gemara déduit et apprend que lorsqu'ils ont reçu la manne, ils n'ont pas seulement reçu que la manne, ils ont reçu aussi les Nessim, les présidents des tribus, ont reçu aussi avec la manne d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu ces pierres précieuses. Analysons, dit le Or HaChaim HaKadosh. Ce que ça a demandé aux Nessim de faire, c'était juste de se baisser, ramasser ces pierres précieuses et les amener au Mishkan. Ça leur a pas demandé un dévouement énorme. Ils n'ont pas aussi travaillé pour recevoir ces pierres. C'est venu tous les matins. Dit Or HaChaim HaKadosh, de là on apprend combien Akadosh Baruch Hu donne une importance pas seulement aux résultats, ou plutôt même pas aux résultats, mais surtout aux efforts qu'on fait pour faire le service d'Akadosh Baruch Hu. Combien l'effort a sa place, combien l'effort prouve, et combien l'effort est récompensé. À travers tout ce que les Bnei Israël ont amené, en premier, on nous mentionne les choses qui étaient difficiles pour eux de donner. En effet, d'où le peuple d'Israël avait de l'or, de l'argent, c'est suite à cette mitzvah que Moshe avait dit au peuple d'Israël pendant les 10 plaies de venir et de demander à leurs maîtres, les Égyptiens, demandez-leur beaucoup d'ustensiles d'or et d'argent. Pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose de presque impossible. De demander, un serviteur qui demande à son maître de lui donner ce qui lui appartient, qui appartient au maître, c'est au point de vue psychologique quelque chose de presque impossible. Mais le peuple d'Israël l'ont fait pourquoi? Parce que c'était l'ordre divin que Moshe leur a transmis. Ça a demandé beaucoup d'efforts de le faire. Akadosh Baruch Hu dit, lorsque je vois la construction du Mishkan,
je vois les efforts que le peuple d'Israël a fait. Avnei Shoam, les pierres précieuses, c'est vrai ils avaient une valeur inestimable, mais quand même, ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts pour les amener. On peut comprendre maintenant la plus petite Mishnah de Pirkei Avot, qui a peut-être un des plus gros messages et plus beaux messages sur l'effort de l'être humain. La Mishnah nous enseigne et nous dit Ben Hehe Omer lefum tsahara agra. Ça veut dire que comme l'effort, ainsi on sera récompensé. Dieu nous récompense par rapport à l'effort. Et oui, on peut voir deux personnes qui vont faire la même action. Dis à Kadosh Baruch Hu, mais la récompense sera différente. Plus l'effort était grand, plus la récompense sera grande. Peut-être pour nous c'est difficile de faire une mitzvah ou une autre, mais dis à Kadosh Baruch Hu, je vois pas seulement la mitzvah que vous avez accomplie, qui suite à cela vous serez méritant d'un mérite, mais je vois aussi tous les efforts qui sont derrière. Les fum tsahara agra, la récompense est en rapport avec l'effort. C'est pour ça que lorsqu'on parle de ce Mishkan qui a été construit, lorsqu'on parle du Mishkan qu'on se construit personnellement, on nous rappelle cette belle leçon. Combien Kadosh Baruch Hu donne de la valeur à l'effort. Et plus on fait d'efforts, plus ça prouve et ça montre combien on veut faire et combien on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Pour un troisième Dvar Torah sur la paracha Teruma, permettez-moi de s'attarder sur une mitzvah, et la mitzvah de la paracha. La mitzvah de la paracha, c'est de construire un Mishkan, mais lorsque la Torah l'exprime, elle nous dit d'une manière qui nous demande à s'y attarder et à comprendre. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah, Daber el Bnei Israël, Veikru li teruma. Parle aux enfants d'Israël, Veikru li teruma, ça veut dire Veikru, c'est prendre. Demande le Al-Shir HaKadosh, mais quelle explication il y a à ce terme? Lorsque HaKadosh Baruch Hu demande qu'on fasse un don pour le Mishkan, le mot normal qui aurait dû être écrit, c'est Veitnuli, et ils vont me donner un don. Pourquoi on parle de prendre? Ils doivent donner, ils ne doivent pas prendre. Explique le Al-Shir HaKadosh, il nous dit que de là on apprend une grande et belle leçon. Lorsque HaKadosh Baruch Hu nous a demandé de faire des mitzvot, la mitzvah n'est pas venue pour essayer de compliquer la vie à l'être humain. Loin de ça. Lorsque HaKadosh Baruch Hu a demandé de faire des mitzvot et a ordonné au peuple d'Israël de faire des mitzvot, à travers ces mitzvot, il dit au peuple d'Israël, sachez que moi qui ai créé le monde entier, le grand monde, et moi qui ai créé le petit monde, l'être humain, je sais exactement ce que le monde a à proposer et ce que l'homme a besoin. Et lorsque je vous donne les mitzvot, c'est d'un seul but. Le but est pour que vous puissiez avoir une belle vie, pour que vous puissiez avoir une vie remplie de bonnes choses. C'est ça le but de toutes les mitzvot. Parce que grâce aux mitzvot, ça va vous permettre de vous rapprocher de moi. En effet, le terme mitzvah nous rappelle l'ordre, qu'il y a quelqu'un qui a ordonné ces mitzvot, ce quelqu'un, on parle d'Akadosh Baruch Hu, et mitzvah aussi nous rappelle tzavta, ensemble. Lorsqu'on fait une mitzvah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous demande de construire le Mishkan, et pas seulement le Mishkan qu'on connaît, mais aussi le Mishkan personnel, comme c'est écrit Vasul Migdash Veshachanti Betocham au pluriel, construisez un Mishkan et que je puisse résider dedans, mais au pluriel et pas au singulier. Pourquoi? On avait seulement un Mishkan. Pourquoi au pluriel? Parce que l'ordre est venu pour aussi chaque juif. Dit Akadosh Baruch Hu, faites en sorte que dans vous je puisse résider, que je puisse être dans un endroit de Gdusha. C'est pour ça qu'avec toutes les mitzvot, on permet à Akadosh Baruch Hu de régner dans nous. C'est ce qui explique maintenant pourquoi lorsqu'on parle des mitzvot, lorsqu'on pense que des fois on fait des mitzvot et on fait la mitzvah juste pour faire plaisir à Dieu, dit Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que vous me faites plaisir, mais sachez qu'en premier vous vous faites du bien à vous-même. Veikru li teruma. C'est vrai que vous me donnez pour pouvoir construire un Mishkan, mais sachez qu'en premier temps, vous le prenez pour vous-même, parce que c'est vous qui gagnez. Chaque fois que vous faites une mitzvah, ça vous amène pour vous la bénédiction. L'onitna mitzvot l'Israël et la letzaref bnei Adam, dit la Gemara. Toutes les mitzvot ont été données pour pouvoir construire l'être humain. Et c'est ça grâce aux mitzvot. C'est pour ça que lorsqu'on veut parler de cette belle mida qui est de donner, on peut trouver des fois un jeu de mots et de trouver que des fois ce qu'on pense qu'on donne, c'est des fois prendre et des fois prendre, c'est donner. En effet, le premier exemple, on l'a vu dans le Mishkan. On pensait qu'on donnait, on faisait un don pour la construction du Mishkan, nous dit Akadosh Baruch Hu, mais non, c'est pas seulement un don pour la construction du Mishkan, mais vous prenez pour vous. Vous êtes les premiers gagnants de cette belle mitzvah, de la construction du Mishkan. C'est pour ça que dans la mida de Chesed, aider les autres, on nous donne une précision importante.
David Amelech dans Tehillim, lorsqu'il parle de la relation entre le donneur, le donateur, celui qui va donner, celui qui va recevoir, le pauvre et le riche, il se permet d'employer ces termes. Ashrei maskil el dal. Heureux soit maskil, la personne intelligente. El dal face au pauvre. Pourquoi on a besoin d'intelligence lorsqu'on parle d'un pauvre qui a besoin tout simplement de quelques pièces ou quelques billets ou un repas? Pourquoi on a besoin d'une tellement grande intelligence? Pourquoi le terme qui est employé c'est maskil, c'est l'intelligence? Nous enseigne David Amelech cette leçon. Si des fois on pense que nous on donne et c'est l'autre qui est dans le besoin, il faut savoir que grâce au fait qu'on va donner, en fait on nous amène à nous-mêmes la bénédiction. Veikroli teruma. Vous donnez, vous faites un don, mais en fait c'est un don que vous faites à vous-même. C'est pour ça que le terme qui est écrit dans la Torah, c'est veikru, prenez. Parce que chaque mitzvah qu'on fait, chaque mitzvah qu'on va faire, dit Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que vous faites quelque chose que je vous ai ordonné, mais n'oubliez jamais que si je vous ai ordonné cette mitzvah, c'est que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. C'est ce qui peut expliquer, dit le Maguid Midouvno, pourquoi on a une mitzvah, on a le droit de faire un test à Dieu. Aucune mitzvah on peut tester à Kadosh Baruch Hu. On doit faire les mitzvot, même si on n'a pas remarqué la grande délivrance et la grande abondance qu'on a eue suite à cette mitzvah. Parce que si Dieu nous a ordonné de le faire, on doit le faire. Mais il y a une seule mitzvah, une seule exception, on a le droit de faire un test. C'est laquelle? La mitzvah de Maaser. C'est quoi le Maaser? Donner 1/10 de notre paye de ce qu'on a gagné. On a une mitzvah de donner aux personnes qui sont dans le besoin 1/10 de ce qu'on a gagné. Et là, dit Akadosh Baruch Hu, c'est une Gemara dans la Sechet Rosh Hashanah qui nous ramène qu'une fois, Rabbi Yochanan a vu son neveu, Resh Lakish, et il a demandé, le neveu de Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, qu'est-ce que veut dire la Torah lorsqu'elle nous enseigne le mot Aser te Aser? 2 fois, il faut donner le Maaser. A répondu Rabbi Yochanan, c'est simple, c'est un jeu de mots. Aser b'jil jetitacher. Donne du Maaser, donne la dîme pour que tu puisses t'enrichir. A demandé le neveu à son oncle, mais comment, cher oncle, avec tous les termes de respect, mais comment tu es arrivé à cette conclusion? Comment tu sais ça? La réponse de Rabbi Yochanan, il n'y a pas de problème, t'as qu'à essayer. Tout le monde demande comment on peut essayer, comment on peut faire un test à Kadosh Baruch Hu. La Gemara répond et nous dit, c'est la seule mitzvah qu'on a le droit de faire un test. Pourquoi? Explique le Maguid Midouvno. Pour la simple raison que des fois, on se dit, peut-être cette mitzvah, c'est pas exactement dans mon intérêt. Peut-être c'est une mitzvah qui est venue juste pour me compliquer la vie. Et là, on nous rappelle, on nous dit que c'est complètement faux. Les mitzvot sont venus pour nous faire grandir, pour nous faire amener la réussite. C'est ça la raison de la mitzvah. C'est pour ça que dit Akadosh Baruch Hu, prenez la mitzvah où vous êtes sûr que vous allez perdre. À 100%. C'est la mitzvah de Maaser. J'ai gagné de l'argent et je dois me séparer d'une partie de cet argent que j'ai gagné. À première vue, je perds. Dit Akadosh Baruch Hu, faites-moi un test et vous allez voir que dans la mitzvah où vous êtes sûr que vous allez perdre, vous allez être toujours gagnant. Vous allez comprendre que toutes les mitzvot sont venues dans votre intérêt. Veikru li teruma, dit Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que vous devez faire un don, vous devez donner un don, mais sachez que ce don que vous allez faire, en premier va vous faire du bien à vous-même. C'est ça ce message qu'on apprend dans la paracha du Mishkan. On doit se faire un Mishkan personnel, dit Akadosh Baruch Hu, mais le plus beau Mishkan qu'on peut se faire, pour pouvoir permettre à Akadosh Baruch Hu de résider dans nous, c'est lorsqu'on fait ces mitzvot. Toutes les mitzvot. En se rappelant que cette mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est que dans notre intérêt et pour nous amener beaucoup de mérite. En résumé, pour un premier Dvar Torah, nous avons parlé de cette histoire d'amis qui est écrite dans la Gemara Menachot, en rapport avec le Mishkan, Yavo Yedid, Ben Yedid, Vivne Yedid, Le Yedid, Bechelko, Shel Yedid, Vidkapur Bo Yedidim. Le mot Yedid qui veut dire un ami, et le terme ami est mentionné plusieurs fois pour nous rappeler le lien qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, un lien d'amis. En effet, Yedid, Ben Yedid, on parle de Shlomo HaMelech, le fils d'Abraham Avinu, petit-fils, arrière-petit-fils, qui va construire le Beth Amikdash à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir, dans la part de Binyamin, pardonner à tous les enfants d'Israël, qui sont appelés aussi des Yedidim, des amis. Mais à travers ça, on a compris cette belle leçon. Ce lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu est un lien d'amitié et d'amour. C'est ça le mois de Hadar. Le mois de Hadar vient nous rappeler que même lorsqu'on est dans des situations tellement dures, comme Aman qui voulait exterminer tout le peuple d'Israël, comme après la destruction du Beth Amikdash, 70 ans qui sont passés d'exil, et on voit aucune lumière. Et là, on doit se rappeler que Akadosh Baruch Hu nous protège tout le temps. Et lorsque dans des moments difficiles, on voit cette protection divine d'Akadosh Baruch Hu,
ça nous rappelle quel lien on a avec lui, avec un grand L. Un lien d'amour et d'amitié. C'est pour ça que le Mishkan est appelé Yedid. C'est pour ça que le peuple d'Israël, même lorsqu'il faute, est appelé Yedid, des amis. Parce que ce lien d'amitié existe toujours, ce lien d'amour est toujours là. Kadosh Baruch Hu, tellement il nous aime qu'il nous dit, même si vous avez fait une faute, je vous aime toujours et je vous aimerai toujours. Mais réparez la faute. C'est grâce au Beth Amikdash. Mais le lien qu'on a, c'est un lien d'amour et d'amitié. Pour un deuxième Dvar Torah, nous avons parlé de l'importance de l'effort face au résultat. Suite à cette liste de choses que le Bnei Israël ont amenées pour la construction du Mishkan, les pierres précieuses étaient écrites en dernier, même qu'ils avaient une valeur de beaucoup, une somme très très forte, 600 000 pièces d'or ou pièces d'argent, ou de 800 000 ou 600 000. Mais c'est venu pour nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, si c'est écrit en fin de liste, explique le Or Chaim Akadosh, c'est pour la simple raison que ça a demandé aucun effort. Les pierres précieuses sont venues devant la tente des Nessiim, des présidents des tribus, tous les matins lorsqu'ils ont reçu la manne, comme c'est écrit dans la Gemara dans la Sechet Yoma. Ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts, juste se baisser et les amener au Mishkan. Mais l'or et l'argent que les Bnei Israël avaient, c'était quelque chose qui leur a demandé beaucoup d'efforts, même qui peut-être avait une valeur moins que les pierres précieuses, en effet les pierres précieuses face à des pièces d'or, mais quand même, les efforts que ça a demandé au peuple d'Israël de demander aux Égyptiens ces pièces d'or et d'argent, était pour eux quelque chose de très difficile. C'était des esclaves. Un esclave qui demande à son maître qui lui donne de l'argent, c'est quelque chose, psychologiquement parlant, très difficile. Mais le peuple d'Israël a fait parce que Dieu leur a ordonné. Et ça a demandé beaucoup d'efforts. Et c'est ce qu'ils ont amené au Mishkan. Encore un effort. Quelque chose qu'on a gagné avec effort, c'est difficile pour nous de se séparer. Dit Akadosh Baruch Hu, rappelons-nous que l'importance, et je vois et je donne une importance à tout effort qu'on fait. C'est la Mishnah dans Pirkei Avot, les Fum Tzara Agra, la récompense est en rapport avec l'effort. Et pour une troisième pépite de la paracha de Teruma, une troisième idée, on s'est attardé sur le terme biblique du don que le Bnei Israël ont fait pour le Mishkan. Dans la Torah, c'est écrit Veikroli Teruma. Traduction littérale, ça veut dire prenez de la Teruma, prenez un don, mais c'est pas prendre un don, c'est donner un don, demande à Al-Shich HaKadosh. Et de là la réponse qui est là pour nous rappeler que lorsqu'on fait une mitzvah, si on pense que seulement on est en train de donner, on doit se rappeler qu'aussi c'est nous les gagnants de cette mitzvah. Cette idée a été plus développée suite à cette mitzvah de Maaser, que Akadosh Baruch Hu nous rappelle et nous dit que c'est la seule mitzvah où on peut faire un test à Akadosh Baruch Hu, explique le Magid Miduvno pour la simple raison que si même dans une mitzvah on est sûr de perdre, en effet on a gagné de l'argent, et maintenant on doit le donner une partie à d'autres personnes, on est sûr qu'on perd, on avait cet argent, on l'a plus. Et suite à cette mitzvah, dit Akadosh Baruch Hu, vous avez une promesse de richesse, comme c'est écrit dans la Torah, Aser te Aser, tu donneras le Maaser, et de là Rabbi Yochanan a déduit Aser bishvil shetit asher, comme ça tu vas t'enrichir. Lorsque le neveu lui a demandé mais comment tu sais ça, la réponse a été tout de suite, t'as qu'à essayer. Comment on peut essayer? Comment on peut faire un test? Mais oui, prenons la mitzvah, on est sûr qu'on va perdre, et on voit qu'on va jamais perdre, et de là on va comprendre pour toutes les mitzvot, que toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées, c'est dans notre intérêt. C'est vrai qu'on les fait, et en d'autres termes, on donne cette mitzvah à Akadosh Baruch Hu qui nous a ordonné, mais on doit se rappeler qu'en fait, on prend pour nous, c'est nous qu'on gagne, parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, cette mitzvah je l'ai fait dans votre intérêt, je vous ai ordonné dans votre intérêt, parce que j'ai une seule envie, c'est que vous ayez une belle vie. Shabbat Shalom.